Shalom, shalom. Alors, le titre d'aujourd'hui, du thème d'aujourd'hui sera Qu'est-ce qui fait ta force? Alors, c'est un thème qui va se présenter en deux parties. Donc, on va développer plusieurs choses aujourd'hui, et puis on verra la semaine prochaine. On rentrera un peu plus dans la réponse à cette question. Alors, voilà, bienvenue à tout le monde. Je suis ravie encore d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel échange de la parole de Dieu. Je te remercie, Père Tout-Puissant, pour la grâce dont tu fais preuve envers tes enfants. Je te loue, Seigneur, de ce que tu permets encore et que nous soyons enrichis, enracinés dans ta parole. Puisses-tu nous donner ce dont nous avons besoin individuellement, et puis que ces paroles soient pour nous comme du miel, et que nous puissions les digérer. Sois béni, Seigneur, à toi soit toute la gloire, Jésus. En ton seul nom j'ai prié. Amen. Voilà, donc le titre d'aujourd'hui, c'est Qu'est-ce qui fait ta force? Alors, quand on lit l'Ancien Testament, on a l'impression en fait qu'on va lire des histoires qui ne se sont pas réellement passées. C'est vrai qu'on nous en a beaucoup parlé, on a un peu de mal à imaginer, c'est un peu lointain pour nous, on a un peu de mal à imaginer que toutes ces choses se sont vraiment passées, et pourtant, il y a des choses extrêmement importantes au travers de toute cette partie de la Bible qu'on doit connaître en fait, et que le Seigneur nous a donné pour justement qu'on sache qu'il est fidèle, qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin, et puis que tout au long presque de l'existence humaine, il a été là, et que pendant longtemps, avant l'arrivée de Jésus, il y avait déjà des prophètes qui étaient là pour annoncer ce qui allait se passer. Ce que, entre autres, nous vivons dans ces temps actuels. Alors en réalité, il y a beaucoup de gens qui lisent l'Ancien Testament en lui accordant pas vraiment l'importance qu'il mérite. Et pourtant, donc on trouve dans beaucoup de livres à plusieurs reprises en fait des annonces que les prophètes ont faites, donc qui annonçaient le royaume et le salut, le royaume de Dieu et le salut. Voilà, donc beaucoup de versets y font référence, et il y a beaucoup de prophètes qui ont annoncé la première venue de Jésus, et puis le salut pour le monde, et puis c'était pour nous encourager et pour justement nous donner l'espoir que nous n'allons plus trouver dans ce monde. Alors comment vivre en fait une vie joyeuse sans espoir? Je pense que c'est impossible. On peut mathématiquement le tourner dans tous les sens. On peut pas vivre joyeusement si on n'a pas d'espoir en fait. Le désespoir, c'est quelque chose qui s'immisce dans nos esprits, dans nos cœurs. Et quand ça devient très profond, on le voit, les gens tombent dans une dépression sans fond, et c'est très très compliqué de les faire remonter à quelque chose de positif. Voilà. Donc sans espoir, pas de vie joyeuse en fait. Sincèrement, la plupart des gens qui croient pas en Dieu ni en son salut ne sont pas si heureux qu'ils le prétendent. C'est une joie éphémère en fait, on le voit, ça va être des joies temporaires, mais ils seront jamais satisfaits en fait, comme le disait Jésus, ils auront tout le temps soif. Voilà. Donc et c'est en ça que le Seigneur Jésus
lui, il se compare à une eau qui tarit complètement cette soif, justement. Voilà. Alors, quand on regarde le monde qui se dégrade, c'est vrai qu'on peut se demander comment on peut faire pour vivre heureux sans s'inquiéter. Hein. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai mal au cœur moi quand je vois la création de Dieu qui est détruite par les êtres humains, et puis de voir justement les hommes et femmes qui savent plus maîtriser leurs sentiments en fait. Tout prend des proportions complètement hallucinantes et démesurées dans leur réaction envers les autres, hein, envers leurs prochains, ou encore la cruauté aussi envers les animaux ou aussi envers même les autres êtres humains. Tout est faussé en fait par rapport. Moi j'ai cette impression par rapport à ce que mes parents ont essayé de m'inculquer comme valeur, même si c'était pas, j'ai pas été éduquée dans les valeurs chrétiennes, mais quelque part, je pense que le Seigneur avait mis ses fondements aussi dans leur cœur, parce que mes parents m'ont inculqué quand même ces valeurs d'honnêteté, d'intégrité, de fidélité, donc et de respect, voilà, envers tout ce qui ne m'appartient pas, envers les autres, envers la nature, envers tout quoi. Et on voit maintenant que c'est plus du tout c'est plus du tout les valeurs qui sont transmises de génération en génération en fait. Voilà. Donc actuellement la dérive de l'humanité elle est flagrante. Et puis même les gens qui ne croient pas en Dieu ou en son plan de secours sentent quand même qu'il y a quelque chose qui va se passer, parce que certains se construisent des bunkers, ils mettent leur confiance aussi dans le survivalisme. On voit beaucoup tourner des vidéos là-dessus depuis quelque temps, avec toutes les annonces qui sont faites de pénurie, etc., qui sont annoncées. Donc le survivalisme, ça consiste en fait à faire des réserves en cas de catastrophe mondiale, catastrophe finale mondiale même. Les plus riches, souvent, enfin certains s'achètent des îles lointaines en se disant qu'ils vont s'y réfugier s'il se passe quoi que ce soit, ils seront à l'abri. D'autres s'équipent aussi avec en s'achetant des armes ou des alarmes ou je ne sais quoi. Bref, en fait, tout est bon, sauf croire en ce que nous dit la parole de Dieu, hein, et en ce qui est annoncé. Donc, on voit bien en fait qu'on est dans des temps d'apostasie qui sont bien ancrés, et puis que le diable en profite en fait. Hein. Mais tout ça, évidemment, c'est écrit. Hein, Luc au chapitre 23, du verset 28 à 31, nous dit, alors on va lire ce qui est écrit, c'est Jésus qui parle dans ce passage, il est sur le chemin en allant à sa crucifixion en fait, hein, il a déjà été jugé digne d'être condamné, les gens ont demandé à ce qu'il soit condamné contre la relaxe d'un tueur, et sur le chemin en fait il demande à un homme de porter sa croix. Et il y a des femmes qui pleurent sur lui, justement, et qui se tapent la poitrine en criant. Et lui, il va leur répondre quelque chose qui est étonnant, et je pense que la plupart des gens qui l'ont entendu ne l'ont pas compris forcément, puisque beaucoup, en fait, ne croyaient pas que c'était le Fils de Dieu. Et puis, ils ne pouvaient pas comprendre ces paroles-là, puisqu'elles ne concernaient pas ce siècle. Mais déjà, voilà, le Seigneur Jésus annonçait
ce qui commence à aller tourner, quoi, ce qui allait se passer. Donc dans Luc chapitre 23, versets 28 à 31, Jésus dit Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants, car voici des jours viendront où l'on dira heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Alors, c'est sûr que quand on lit comme ça, je pense que les gens n'ont rien compris à ce qu'il devait raconter. Hein. Là, ils ont dû se dire, bon bah ça y est, lui, voilà. Hein. Mais du coup, quand on décortique un petit peu, là on comprend en fait ça fait référence, ça se rapporte à plusieurs passages en fait. Quand il dit heureuse, on dira heureuse les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, parce que il y a un autre passage dans la Bible qui dit que les femmes, ça fait référence à l'enlèvement surtout, à l'enlèvement de l'Église, les femmes qui allaiteront ne verront plus leur enfant. Parce que en fait les enfants, on l'a dit plusieurs fois, je l'ai dit plusieurs fois dans certains audios, en fait les enfants ils sont purs. Donc quand un enfant quitte ce monde, c'est le Seigneur en fait qui. Alors après il y a tous les enfants qui ont été consacrés au diable. Hein, malheureusement, mais la plupart des enfants qui n'ont pas été consacrés au diable, c'est le Seigneur hein, quand même qui a la main sur leur vie. Donc voilà, quand l'Église sera enlevée, le Seigneur viendra aussi récupérer ces enfants innocents pour pas qu'ils aient à subir la colère de Dieu parce que eux ils n'y sont pour rien. Donc ça c'est les enfants qui n'ont pas encore eu l'âge de décider par eux-mêmes. Voilà, de prendre la décision de faire ce qui est bien ou ce qui est mal, qui n'ont pas la pleine conscience de leurs actes en fait. Voilà. Donc c'est un passage qui se rapporte à ça. Et je vais pas trop rentrer dans les détails puisque c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais nous c'était surtout par rapport à ce qu'il disait quand il dit alors ils se mettront à dire aux montagnes tombez sur nous, aux collines couvrez-nous, parce qu'en fait il n'y a pas d'endroit où se cacher hein, quand on a affaire au Seigneur. Le Seigneur il est omnipotent, omniprésent, omniscient, donc ils pourront pas, personne pourra se cacher. Voilà. Et puis quand il dit si on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Si les enfants du Seigneur doivent être jugés, châtiés et punis à la même mesure que ceux qui l'ont renié ou qui l'ont rejeté, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus à tout ce peuple que le Seigneur considère comme ingrat, quoi. Voilà. Donc, mais la parole en fait dit que voilà, clairement, ça veut dire qu'il y aura pas de cachette hein, pour personne quand le jour de la colère de Dieu va sonner. Dans Apocalypse, justement, au chapitre 6, l'apôtre Jean nous raconte aussi ce qu'il a vu qui allait se passer quand il y aura la grande tribulation, justement après l'enlèvement de l'Église de Christ. Donc le corps de Christ hein, ne sera plus sur la terre, et puis ceux qui sont considérés comme incrédules et désobéissants vis-à-vis de Dieu seront restés et devront affronter justement la colère du Seigneur ou accepter de mourir pour son nom. Donc le chapitre qui se rapporte à ça, c'est Apocalypse chapitre 6, des versets 12 à 17, où on va le lire, on nous dit
Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qui roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Je fais une pause, donc là on voit bien que toutes les îles vont être impactées. Il n'y a pas d'endroit sur la terre où on va pouvoir échapper au châtiment de Dieu. Il y a vraiment que les gens qui n'ont pas la mesure de la toute-puissance du Seigneur pour penser qu'ils vont pouvoir aller se mettre à l'abri à l'autre bout du monde et qu'ils seront pas jugés et qui vont pouvoir vivre normalement. Donc on continue au verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Donc, arrivera un temps où tous ces gens-là, en fait, qui ont cru que leur bunker, leur cachette au fin fond des montagnes, leur île perdue au milieu de nulle part étaient des bonnes cachettes, tous ces gens-là, en fait, vont quand même admettre que, voilà, là c'est la colère de Dieu qui s'abat sur la terre. Et malheureusement, ce sera un peu tard. Alors, moi, je vais apporter aussi un peu mon témoignage. Je vis à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Calédonie. Le Seigneur nous a conduits ici il y a 3 ans et demi à peu près. Et puis pour la plupart des gens, en fait, c'est un endroit plutôt paradisiaque, idyllique. Alors oui, c'est manifestement la main du Seigneur lorsqu'il a créé cet endroit était bienfaitrice parce que c'est vraiment un endroit, une terre bénie où poussent beaucoup de choses facilement, etc. Et il y a véritablement des endroits magnifiques. Alors l'avantage ici, c'est qu'on n'a pas de tourisme qui vient trop parasiter notre île, comme ça peut être le cas sur d'autres îles comme la Réunion où il y a des plages entières où il y a des grands immeubles, des grands hôtels. Nous on n'a pas encore ça parce qu'on est loin déjà, puis c'est compliqué d'avoir de la concurrence. Donc on a cette chance quand même de pas avoir nos plages envahies par tout ça, mais on a malheureusement une population qui évolue sans voir sans prendre conscience dans quel milieu elle évolue. Et puis il y a des déchets, il y a toutes sortes de choses qui sont faites contre cette nature en fait. Alors je sais pas s'ils prennent conscience ou pas de l'impact que ça peut avoir, mais ils vivent comme ils vivent avec la consommation de maintenant comme ils vivaient avant. C'est-à-dire qu'avant ils pouvaient manger des fruits et puis jeter les pelures, c'est biodégradable. Maintenant les gosses vont s'acheter des paquets de gâteaux mais ils jettent ça dans la nature exactement comme ils vivaient avant en fait. Et on n'a pas pris conscience qu'il fallait changer les habitudes. Donc ça, c'est une réalité, mais il y a une autre réalité, c'est aussi que dès que l'herbe commence
à jeûner un petit peu, qu'il pleut un petit peu moins, ben voilà, on a des jeunes qui savent pas quoi faire, d'autres que mettre le feu un peu partout, donc on a des hectares qui partent en fumée comme ça. Euh, c'est des exemples, hein, voilà, des violences bah, qui sont omniprésentes en fait, hein, comme partout. Moi, franchement, si j'avais pas mis ma confiance dans le Seigneur, je pense que je n'enverrais même pas ma fille à l'école, hein. Certains matins, c'est vrai que bah, c'est comme partout ailleurs en fait, hein. Il se passe pas une journée sans qu'il n'y ait pas un vol de voiture. Récemment, il y a un monsieur handicapé qui fait partie de la mairie de chez nous qui s'est fait voler sa voiture. Voilà, c'est sa femme était à côté, enfin, dans le salon en train de regarder la télé. Ben voilà, le gars est rentré, a pris le double de clé. Elle a rien entendu en fait. Ils ont volé une voiture d'handicapé, enfin qui était aménagée pour un handicapé. Tout ça pour aller la brûler un peu plus loin, ou l'empiler dans un arbre. Enfin voilà. Euh, la semaine dernière aussi, il y a une jeune femme, une jeune livreuse de pizza qui s'est fait bah, sauvagement attaquer. Elle travaille très tôt puisqu'elle livre des pizzas et puis des nems, des choses comme ça en fait, pour très tôt le matin dans une station-service pour les gens qui partent travailler sur la mine de bonne heure. Et en fait, elle s'est fait attaquer, taper à coups de poing, à coups de bouteille de verre sur le visage, juste parce que, ben voilà, deux jeunes, un de 19 ans et l'autre qui était même pas majeur, voulaient manger des pizzas, ils étaient ivres et ils ont rien d'autre à faire en fait que de voler et de violenter les gens honnêtes qui travaillent, quoi. Voilà. Donc elle a failli laisser la vie. Et puis ce qui est révoltant, mais bon après, voilà, on sait dans quel monde on vit maintenant. Et ce qui montre que les Écritures s'accomplissent aussi, c'est que euh, ben, on a appris dans le journal cette semaine que l'avocat de la défense, enfin de la des agresseurs en fait, euh, essaye de prouver que la victime, cette fille-là, a tiré les cheveux de son agresseur et que ben, du coup la victime ne serait pas forcément celle qu'on croit. Voilà, donc en fait l'idée c'est de faire passer maintenant l'agresseur pour la victime. Donc je me mets à la place de cette jeune femme et de sa famille. Enfin, ça devient complètement voilà. Donc tout ça pour dire, pas pour nous attrister ou quoi, hein, mais tout ça pour démontrer en fait, hein, à notre niveau à nous, hein, là où je vis nous, enfin où nous vivons nous, euh, que ben on atteint des sommets de corruption, de malhonnêteté, de violence en tout genre, où les valeurs que le Seigneur nous a données ben, sont bafouées, sont ignorées. Puis ben, c'est pas étonnant, hein, parce que le diable, il se met sournoisement en place petit à petit. Puis nous voyons s'accomplir ce que nous dit la parole de Dieu dans Ésaïe 5 au verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien, pardon, et le bien mal, qui change les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur, et la douceur en amertume. Voilà, donc encore une fois, bah, ces choses euh, ont été annoncées il y a longtemps. Et puis partout dans le monde, bah, l'insécurité est au cœur de l'actualité. Puis les médias, justement, s'en servent bien euh, et font de ces sujets euh, bah, des premières pages. Ils amplifient tout, ils mettent bien en scène tout ça pour justement en faire encore plus peur aux gens. Alors c'est bien comme ça, hein. Je dis pas que c'est bien, mais c'est bien parce qu'il faut que tout ça, tout ce qui a été annoncé d'avance s'accomplisse, hein. Il faut que, nous dit Apocalypse 22 au verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore.
Et ça, c'est vrai qu'on a tendance à pas aimer ce genre de paroles, mais c'est pourtant vrai. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Il attend de nous que si on lui a confié sa vie et qu'on a envie de lui plaire, d'avancer avec lui, de marcher avec lui, qu'on se sanctifie davantage. C'est ça, se préparer pour son retour aussi. Et pour ne pas justement vivre comme les autres personnes qui ne lui ont pas confié leur vie. Voilà, il faut que, encore une fois, je le dis souvent, mais il faut que nous puissions faire la différence, en fait. Et puis la Bible nous dit aussi que nous devons voir apparaître le Fils de la perdition qui annoncera la paix et la sécurité pour le monde. Celui qui fera signer aux chefs des nations du monde entier un décret proclamant la paix et la sécurité pour chaque pays et qui prendra la tête du gouvernement mondial. Voilà, il va réussir à séduire beaucoup de gens. Il ne faut pas être dupe, mes frères et sœurs. On aura beaucoup de gens qui vont être séduits. Et puis avec l'aide aussi de beaucoup de faux prophètes, l'aide du faux prophète qui agira directement avec lui, mais aussi beaucoup de petits sbires là comme ça qui vont agir un peu partout dans le monde et qui agissent déjà en ces temps. Mais soyez certains, mes frères et sœurs, que ceux qui seront bien enracinés en Christ, le diable ne pourra pas les atteindre. Et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24 au verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Donc, si c'était pas le cas et que les élus de Dieu devaient être condamnés à être perdus ou que la grande majorité se laisserait séduire, ça serait écrit aussi. Et là, on nous précise bien, s'il était possible, même les élus seraient séduits. Alors que ceux qui ont la protection du Seigneur ne peuvent pas en fait être touchés au-delà d'une certaine mesure par le malin. Le diable n'a pas la main sur la vie des enfants du Seigneur. Voilà. Donc à nous aussi, comme nous a demandé le Seigneur, de veiller, de prier, et puis de rester bien éveillé à tout ce qui se passe. Voilà, bien attentif. Alors nous, que le Seigneur a appelé à lui, comment justement on va vivre toutes ces situations, tout ce dont on vient de parler là, c'est la réalité, il faut aussi en parler. En tant qu'enfants de Dieu, nous, on n'est pas appelés à vivre justement, comme je disais tout à l'heure, comme ceux qui ne croient pas, en l'œuvre de Christ. Parce que la Bible nous dit de ne pas mettre notre espérance dans ce monde, mais plutôt d'espérer en Dieu et en la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ, en fait. La Bible nous demande d'espérer en le salut qui nous est offert. Donc, on va voir un passage qui, justement, qui est là pour nous le démontrer et nous encourager. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4, on nous dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
Voilà, donc beaucoup de versets de l'Ancien Testament sont directement liés à ce passage parce que il parle explicitement justement de la venue de l'Antéchrist et ce que Dieu va lui faire après, et ainsi qu'au diable, quand Dieu mettra un terme à ce règne frauduleux euh, en envoyant son Fils tout-puissant, Jésus-Christ. Amen. Alors, il y a donc, comme je disais, beaucoup de passages qui se rapportent à ça. Je vais juste vous donner l'intitulé, en fait, des chapitres, des livres et des chapitres. Et puis après, je vous encourage à aller les chercher, puis à vraiment pouvoir compléter ce message. Donc tout ce qui se rapporte en fait à ce passage-là, de la venue de l'Antéchrist, et puis du châtiment qui lui est réservé, on va trouver, il y en a beaucoup d'autres, je vous en ai sélectionné 4. Il y a Ésaïe 14, versets 13 à 14, Ésaïe 31, verset 3, on a Ézéchiel chapitre 28 au verset 2, et Daniel chapitre 11 au verset 36. Voilà, donc pour nous, mes frères et sœurs, il faut que l'Église de Christ, c'est-à-dire ceux qui forment son corps, ceux qui ont mis leur vie et leur espoir en lui, ceux pour qui Jésus est le fondement de leur vie, justement, qui ont bâti leur vie sur ce rocher qui est Jésus, il faut donc que ceux-là, ceux qui sont nés en Christ, voient l'apparition de l'Antéchrist avant que le Seigneur vienne les chercher. Justement pour ne pas qu'ils aient à vivre le châtiment qui est réservé à ceux qui ne se seront pas préparés, qui n'auront pas basé leur vie sur le Seigneur Jésus. Donc il faut qu'on voit l'apparition de l'Antéchrist. Ceux qui ne seront pas prêts vont devoir affronter justement la colère de Dieu qui va s'abattre sur cette terre. Alors moi, je vous encourage en fait à vraiment vous enraciner dans le Seigneur, à chercher le Seigneur, à toujours être plus dans la sanctification, dans le rejet du péché et dans la recherche de pardon que le Seigneur peut nous accorder, que lui seul peut nous accorder. Vraiment, chaque jour de développer justement notre relation avec lui, notre intimité avec lui. Parce que le Seigneur n'est pas ingrat ni injuste en fait pour faire vivre à ses enfants les mêmes châtiments que vont devoir affronter ceux qui l'ont rejeté en fait. Voilà. Donc que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent et justement se saisissent de ce message. Il est temps de mettre notre vie en règle avec le Seigneur, si c'est pas déjà fait, et afin qu'on puisse entrer dans la bénédiction du Seigneur justement, et être prêt lorsqu'il va revenir. Alors voilà la fin de cette première partie. J'espère que vous serez là la semaine prochaine parce qu'il y aura la suite et justement on va être très encouragés la semaine prochaine et voir comment on va pouvoir être renforcé, être fortifié par le Seigneur au travers de toutes ces épreuves, de tous ces moments difficiles. Voilà, je vous souhaite d'être bénis et je prie que le Seigneur vous accompagne de sa main puissante chaque jour. Shalom mes frères et sœurs, à bientôt.